ce mot discernement va aussi avec le jugement. On est d'accord qu'il faut faire preuve de discernement et de jugement pour pouvoir quand même faire certains choix, côtoyer certaines personnes. On ne doit pas juste agir, on va dire, comme des simples, on va dire, robots, quoi. On a besoin de savoir juger au bout d'un moment les personnes et les situations, pas pour porter une critique négative, mais en général pour pouvoir se protéger, parce qu'il y a certaines personnes, clairement, qui font du mal. Coucou tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a un super invité qui va pas être juste un invité, il va être un peu plus, ça va être un petit peu un régulier quand même. Hein, Jared? Oui, vous allez m'entendre souvent. C'est trop cool, franchement. On est trop content que t'aies accepté. Alors, avec Jared, on a fait un épisode du podcast donc de l'année dernière. Il a été publié le 13 octobre sur notre chaîne YouTube et on a parlé du mariage. En fait, ça s'est tellement bien passé qu'on a dit, allez, on lui demande s'il veut refaire ça, et puis il a accepté, et donc franchement, c'est trop cool, on est trop contente. Et ouais, ça va être top. Et donc du coup, moi, c'est Jada, et on est là pour répondre à vos questions, et aussi répondre un petit peu à des questions générales qu'on a, nous, en général, un petit peu des enseignements de l'Évangile. Et donc aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, c'est au sujet de la charité. Parce qu'on a un verset qui parle de la charité dans Moroni 7 et qui dit la chose suivante: la charité est patiente, est pleine de bonté, n'est pas envieuse, ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Alors c'est énorme, franchement c'est gigantesque tout ce que la charité englobe. Mais aujourd'hui, on voulait se concentrer surtout sur cette idée que la charité ne soupçonne pas le mal. Et on s'est dit, mais si elle ne soupçonne pas le mal et qu'on doit aussi savoir discerner la vérité de l'erreur, comment est-ce que les deux choses peuvent aller ensemble? Parce qu'on se dit, si on doit croire à tout, est-ce qu'on a la capacité? Parce que c'est un petit peu ça, hein. On est d'accord, Jared, qu'on se dit quand ça soupçonne pas le mal. Et du coup, on s'est demandé, si on doit pas soupçonner le mal, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout bêtement dire oui à tout, sans vraiment discerner la vérité de l'erreur? Donc voilà, c'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Et en fait, la première chose à laquelle on a pensé, c'est que la charité, ça nous permet un petit peu d'être un tableau blanc. Dans le sens que, je sais pas vous, et je sais pas toi Jared, mais moi j'avoue que des fois, quand je regarde certaines personnes, je me dis ah ouais non, cette personne-là, franchement, pas envie de lui parler, elle a pas une tête qui m'intéresse. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et du coup, l'idée de la charité, c'est que comme on soupçonne pas le mal, et ben en fait, on apprend à ne pas juger la personne qu'on a en face de nous. Donc on commence un petit peu avec un tableau blanc, voilà, de cette personne-là. On se dit, voilà, on soupçonne pas le mal, on sait pas ce qu'elle veut dans la vie, entre guillemets, on sait pas si elle veut nous faire du mal ou pas, on sait pas c'est quoi son expérience passée. Et du coup, on tente, en fait, de pas avoir des jugements, un préjugement. Bon là, je répète, on est en train de parler de personnes qu'on rencontre, je sais pas, peut-être dans une classe, peut-être à l'église, peut-être au travail. On n'est pas en train de parler de personnes qui sont déjà mauvaises à la base et qu'on sait que c'est des mauvaises personnes, parce que ça existe, hein, ça. On est d'accord, j'arrête. Voilà. Ouais, tout à fait. Là, on parle vraiment de personnes qu'on trouve voilà, dans notre entourage et que normalement, c'est des personnes qui sont plus ou moins des bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, en fait, par rapport à ça, il faut savoir que avec ces personnes qu'on peut rencontrer, même si on se fait, on va dire, ce tableau blanc, on peut quand même faire preuve, on va dire, de discernement pour justement juger, on va dire, ces personnes, enfin, essayer de se faire des idées par rapport justement à ces personnes-là, parce que au final, au fur et à mesure du temps, si on arrive à côtoyer ces personnes, par exemple des collègues ou des personnes qui sont dans nos classes, par exemple, comme Jada vient de le dire, et ben on va voir leur comportement, on va voir leurs agissements et on pourra se faire une idée. Mais c'est important, ce mot, en fait, discernement. Et en fait, ce mot discernement va aussi avec le jugement, et ça va pouvoir, en fait, nous protéger déjà nous-mêmes, et aussi notre famille. Et parce que on est d'accord qu'il faut faire preuve de discernement et de jugement pour pouvoir quand même faire certains choix, côtoyer certaines personnes. Enfin, on doit pas juste agir, on va dire, comme des simples, on va dire, robots, quoi. Exactement.
C'est super important parce que en effet, on a besoin de savoir juger au bout d'un moment les personnes et et les situations, pas pour porter une critique négative, mais en général, comme tu disais, pour pouvoir se protéger, parce qu'il y a certaines personnes clairement qui font du mal et qui nous font du mal, qui font du mal aux gens autour d'eux et qui pourraient faire du mal à notre famille. Donc il faut savoir justement faire la part des choses, et c'est vrai que le don du discernement est clé dans tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, dans l'Église et dans la doctrine en fait du Christ, on croit qu'on a le droit en fait au don du discernement, qui est un don en fait que le Saint-Esprit peut nous apporter, et que aussi on a quelque chose qui s'appelle la lumière du Christ. Et en quoi ces deux choses vont nous aider? Déjà, juste avant de rentrer dans ça, la lumière du Christ, c'est quoi? Selon le guide des Écritures, on sait que la lumière du Christ, en fait, c'est comme une énergie, une puissance, une influence divine qui vient de Dieu par le Christ. Et donc, cette lumière du Christ, entre autres, elle va nous aider à choisir entre le bien et le mal. Donc, c'est déjà un outil très très important. On a cette conscience divine qui vient de Dieu, qui nous permet de choisir entre le bien et le mal, et aussi nous aider à faire preuve du coup de discernement aussi. Une manifestation, justement, comme c'est écrit dans la définition et que je trouve c'est important, une manifestation de la lumière du Christ est la conscience. Donc pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église, qui connaissent pas forcément le mot, c'est vrai que voilà, pour nous, cette lumière du Christ, c'est la conscience. Voilà. Ça se manifeste, en tout cas, par la conscience dans l'être humain. C'est une des manifestations, parce que comme tu disais tout à l'heure, elle se manifeste dans tellement d'autres choses, parce qu'elle donne la vie, la lumière à toute chose. Donc... Mais on va pas rentrer dans le détail exactement de ce que c'est la lumière du Christ. Pour aujourd'hui, il faut savoir que c'est la conscience. Voilà. Tout à fait. Et justement, par rapport, je reviens au discernement. Pour moi, quand je pense aussi au discernement et aussi au sujet d'aujourd'hui, je pense en fait à trouver la vérité, à trouver, on va dire, la lumière, et puis on va dire trouver en fait vraiment reconnaître ce qui est mal et reconnaître ce qui est bien au final. Et apprendre vraiment, utiliser ce discernement-là pour discerner en fait toutes ces choses-là. Et justement par rapport à ça, j'ai étudié une écriture la semaine dernière qui se rapporte un petit peu à ça, j'aimerais la partager, qui est en fait en Doctrine et Alliance section 11, et c'est les versets 12 à 14. Et juste pour un peu de contexte, c'était en fait une révélation que le prophète Joseph Smith a reçue, qui était adressée à son frère Hiram, qui voulait savoir comment participer en fait à l'œuvre du rétablissement en fait de l'évangile. Et en fait, ces versets-là disent, et c'est le Seigneur qui parle, « Et maintenant, en vérité, je te le dis, place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien, oui, à agir avec justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture, et c'est là mon esprit. En vérité, je te le dis, je te donnerai de mon esprit, ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. Et alors tu connaîtras, ou par là tu connaîtras toutes les choses que tu désires de moi, qui ont trait aux choses de la justice, croyant avec foi en moi, que tu recevras. » Et j'aime beaucoup ces écritures-là. Elle est trop belle. Ouais, vraiment. Parce que là, on voit en fait que le Seigneur peut nous accorder son esprit qui va nous aider à faire quoi? À faire le bien, à agir avec justice, à juger avec droiture. Là, on est en plein dans le sujet. Complètement. Et en fait, on a besoin de cet esprit-là qui va nous apporter du coup ce don de discernement, comme on l'a dit au début, qui va éclairer notre intelligence, remplir notre âme de joie, parce qu'on va pouvoir faire vraiment, on va dire, des choix qui vont être, on va dire, faits avec bonne conscience et qui vont pouvoir nous aider à reconnaître le bien et aussi le mal, en fait. Complètement. Et en fait, il y a une citation de Russell M. Nelson, donc du prophète, que j'aime énormément et qui parle justement du discernement spirituel. Et il dit « La révélation personnelle peut être affinée pour devenir du discernement spirituel. Discerner veut dire filtrer, séparer ou distinguer. Le don du discernement spirituel est un don divin. Il permet aux membres de l'Église de voir des choses qui ne sont pas visibles et de ressentir des choses qui ne sont pas tangibles. » En fait, ce que j'aime dans cette citation, ça me fait un peu penser un petit peu à comme de l'intuition. Parce que je sais que des fois, on a des intuitions et puis on dit « mais en fait, enfin... Je ressens clairement quelque chose qui n'est pas tangible, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, j'ai l'impression que ça va se passer comme ça, et au final ça se passe comme ça, et quand je fais confiance à mon intuition, peut-être je me protège de certains trucs. »
Et je me dis, peut-être que l'intuition, comme la révélation personnelle, c'est un début du discernement spirituel. La différence, par contre, entre l'intuition et le discernement spirituel, c'est que on doit demander le don du discernement à Dieu. C'est un cadeau, c'est un don divin. Et chaque don divin, comme on l'apprend dans les Écritures même, on va pas en parler énormément aujourd'hui, mais il y a beaucoup de dons divins qu'on peut recevoir. On doit les demander. C'est en prière, c'est conscient. Et je pense que c'est ce qui est intéressant avec le don du discernement, c'est qu'on peut vraiment le développer parce que c'est un don qui nous vient et que plus on le demande et plus on l'exerce, plus on saura comment l'utiliser de la bonne façon. Exact. Et si je peux aussi me permettre, par rapport à ces citations-là, moi j'adore cette citation de notre prophète. Et il y a beaucoup de voix aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup je trouve, de confusion, sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qu'on peut voir, tellement d'informations à la télé, aux médias, enfin, et c'est facile en fait de se perdre avec tout ça. Et attention, je suis pas en train de dire que les réseaux c'est mal, que la télé c'est mal, mais Ouais. il faut juste, je pense, rester conscient et comme tu disais, chercher vraiment ces dons et particulièrement le don du discernement pour vraiment pouvoir en fait trouver ce qui est bon, ce qui va nous apporter de la joie. Parce que c'est facile de tomber dans des fausses choses, des fausses informations et ça peut être difficile après pour nous. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai, vrai, vrai. C'est tellement simple d'avoir accès à des fausses informations sans forcément savoir qu'elles sont fausses. Et Mhm. c'est vrai que moi, ça fait déjà quelques années que j'y pense souvent à cette idée-là, à comment on peut trouver, à comment se questionner justement pour pouvoir trouver les bonnes informations. Et le don du discernement rentre pleinement là-dedans. Euh, Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas le fait qu'on soupçonne le mal, c'est le fait qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont mauvaises et d'autres non, par le don du Mhm. discernement. Et c'est hyper important à Exact. avoir. C'est deux choses qui sont vraiment nécessaires à avoir. Mhm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc voilà, on a parlé du coup de vérité, de ce don-là qui peut nous aider à reconnaître, voilà, on va dire le bien parmi le mal, la vérité de l'erreur. Et mais est-ce que ça veut dire du coup avoir ce don discernement, est-ce que ça veut dire qu'on ne se trompera jamais, qu'on fera jamais, on va dire, de mauvais choix parce qu'on connaîtra toujours la vérité grâce au don discernement? Ça, c'est une Qu'est-ce trop que bonne t'en question. penses? Ouais. Bah, en fait, c'est une très très bonne question. Et pendant que j'étais en train de préparer un petit peu cet épisode, enfin de mon côté, j'ai parlé avec une personne de ma famille qui a partagé une expérience avec moi. Alors cette personne, c'est une personne qui est confiante de nature et elle aime beaucoup pouvoir aider les autres. Et elle s'est rendue compte que tout au long de sa vie, elle a fait confiance à des personnes et elle a aidé certaines personnes qui au final ont été des personnes extrêmement toxiques pour elle et même pour le reste de sa famille. Et elle s'est rendue compte qu'elle a eu du mal à utiliser le don du discernement dans certains moments de sa vie alors que c'était quelque chose qu'elle a toujours demandé. Mais d'un autre côté, elle s'est rendue compte que grâce à ça, elle a pu continuer à apprendre. Et en fait, aujourd'hui, justement, elle sait comment discerner la vérité de l'erreur et elle sait aussi comment discerner les besoins des personnes. Parce que ça, je pense que c'est très important. C'est une chose dans la charité qu'on Mhm. passe un petit peu à la trappe. Parce qu'on dit, comme la charité, il faut aider tout le monde, il faut faire preuve de bonté, il faut faire preuve de patience. On a l'impression qu'on doit tout donner à tout le monde, alors Mhm. qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Et justement, c'est ce qu'elle a appris au fil des années. Elle a appris à comprendre ce qu'est la charité et à comment vraiment utiliser le don du discernement. Mais elle a quand même fait des erreurs qui lui ont coûté quand même cher des fois, parce que c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de mal avec certaines personnes, quoi. Mhm. Ouais. Après, c'est vrai que on peut se dire, on aimerait jamais se tromper, mais je pense pas que c'est possible. Ouais, non mais Personne, clairement. personne n'est parfait. Et justement, ce qui est intéressant dans le plan de Dieu aussi, c'est que on est là aussi pour faire des erreurs parfois. Et il savait qu'on allait faire des erreurs. Et on va dire, pourquoi on fait des erreurs, c'est parce que ça nous donne de l'expérience au final. Et c'est comme ça Totalement. aussi qu'on apprend. Donc j'aime bien l'expérience que tu viens de partager.
parce qu'en fait, cette personne-là a appris de par cette expérience qu'elle a vécue. Et on va dire que ça a amplifié déjà sa compréhension, ça a Mhm. amplifié son don du discernement aussi. Mhm. Et du coup, elle sait ben, par la suite comment mieux, on va dire, discerner la vérité de l'erreur. Et voilà, ça lui donne des leçons quoi, qui vont lui être bénéfiques. Et c'est bien. Complètement. Et il y a une citation justement que j'aimerais lire par rapport à la charité, par rapport à justement comprendre comment fonctionne la charité. Et c'est Mhm. de H. Clyde. Il dit: S'il n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'est la charité, il est parfois facile de se méprendre sur elle. Ce n'est pas de la charité ni de la bonté de supporter toutes sortes de mauvais traitements ou d'iniquités qui peuvent nous être infligés par d'autres. Le commandement de Dieu selon lequel, en l'aimant, nous devons nous respecter, implique que nous ne devons pas accepter que les autres nous manquent de respect. Ce n'est pas de la charité de permettre à quelqu'un de nier de manière répétée notre nature divine et notre libre arbitre. Ce n'est pas de la charité de courber l'échine par désespoir et désarroi. À ce genre de souffrance, il faut mettre fin et c'est très difficile à faire seul. Et j'aimerais faire passer ce message à tous ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles, qui ont vu des situations difficiles, que ce soit au sein de l'Église, au sein de leur famille, dans leur travail. Alors la charité, c'est vraiment quelque chose, enfin, il faut apprendre à la comprendre et surtout, il faut s'entourer des personnes qui vont nous aider à pouvoir nous respecter nous-mêmes. Parce que moi, je sais que cette personne de ma famille, elle a réussi à sortir des situations toxiques avec les autres personnes qu'elle a aidées parce qu'elle avait un entourage qui l'a vraiment aidée. Donc c'est pas donné à tout le monde, franchement, de sortir et de se rendre compte des erreurs entre guillemets qu'on fait en faisant confiance à certaines personnes qui nous font du mal après. Mais il faut savoir que voilà, c'est possible de s'en sortir avec avec les bonnes personnes autour de nous. C'est Ouais, hyper important. tout à fait. C'est très important ce que tu dis là. Et même au final, je reviens à ce don du discernement dont on a tant parlé avant. Mhm. Au final, ça te pousse aussi à t'éloigner des personnes qui peuvent te faire du mal. Ça te Ouais. pousse à vraiment écarter tout risque de menace en fait, et à bien reconnaître les pièges, on va dire, qui peuvent être tendus devant toi, que ce soit par des personnes malveillantes ou autres au final. Mhm. Mais vraiment la charité là, dans la situation que tu as partagée, ça veut pas dire qu'on doit se laisser marcher dessus et se laisser Exactement. traiter de manière mauvaise. Et du coup aussi par rapport au don du discernement, au final, on sait que chaque don, y compris le don du discernement que Dieu nous donne, on le développe au final, on les développe petit à Mhm. petit par expérience. Donc voilà. Et puis en fait, il faut pas s'attendre aussi à ce que Dieu nous dise tout à chaque fois. Parfois, on peut prier pour recevoir certaines réponses, certaines choses, et au final, parfois, il n'y a pas forcément des réponses tout de suite. Il n'y a pas Pourquoi? forcément besoin de réponse des fois. Oui, c'est vrai, et c'est vrai. Et c'est déjà une réponse, parfois, à nos prières. Le Mm. fait de ne pas avoir de réponse. Donc, voilà, et au final, encore une fois, c'est pourquoi je pense, enfin, pourquoi Dieu agit comme ça parfois, c'est que il fait confiance à notre intelligence. Et il fait Mhm. confiance au choix que l'on peut faire, au don du libre arbitre qu'il nous a fait. Et entre autres, à cette lumière du Christ aussi, dont on a parlé au début, qu'il nous a donné, qui va nous permettre de faire des choix. Et, euh, et voilà, et quand justement, malheureusement, on va tous faire des erreurs, et quand on va tomber, on sait qu'on peut en apprendre quelque chose, c'est ça qui est merveilleux. Et Ouais. quand on va tomber, bien sûr, on va se faire mal, mais qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à nous relever et à endurer, on va dire, les difficultés par exemple, des choix qu'on a fait qui peuvent un peu nous mettre à mal, ça sera la charité. Parce que comme on l'a lu au début, la charité nous aide à tout supporter et à endurer. Et, Complètement. et ça, et en fait, au final, la charité, ça revient à vraiment se tourner en fait vers le Christ. Et c'est le plus grand exemple en fait de charité. Et je pense qu'on trouve vraiment la force auprès de lui et d'apprendre de nos bons choix, tout comme de nos mauvais choix au final. Et voilà, faut pas négliger notre intelligence et parfois notre intuition dont tu as parlé aussi, Mhm. qui sont bonnes en fait, qui vont nous aider à faire des bons choix.
C'est des choses qui sont super importantes parce que c'est vrai que, je sais pas toi, mais malheureusement, entre guillemets, on nous a enseigné que Dieu, il devait répondre à tout, à toutes nos prières. Euh, et en fait, il le fait, mais lorsqu'il nous donne des dons, lorsqu'on pose une question et qu'en fait, il nous a déjà donné le don qui peut nous aider à résoudre ça, en parlant de dons, on peut parler justement du don de la charité, du don de discernement qu'on vient de dire, le don du Saint-Esprit, le don de la lumière du Christ. On a déjà des outils à notre disposition. Et je pense que des fois, lorsqu'on prie pour avoir une réponse facile ou rapide à nos prières, on se trompe un petit peu de sujet. Peut-être que des fois, au lieu de dire « aide-moi à faire ça », on devrait plutôt demander « aide-moi à utiliser le don que tu m'as déjà donné ». Et en fait, si on fait ça, on se rend compte que on sait reconnaître ce que Dieu nous a déjà donné, qui sont justement tous les dons dont je viens de parler, notre expérience et notre intelligence, et on se rend compte que Dieu, il est là pour nous aider, pour nous soutenir, mais qu'on est vraiment capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Exact. Et justement, comme je disais tout à l'heure, que les gens peuvent aussi nous aider à faire des choses et à faire plein de choses. Et donc oui, Dieu, il est là pour tout. Dieu, il est là pour nous donner des réponses. C'est vrai que Dieu nous a tout donné, mais il nous a aussi donné notre expérience et notre intelligence qui ne sont pas négligeables. Et les personnes qu'il nous a données aussi autour de nous comme réseau d'appui, c'est non négligeable. Donc oui, c'est vrai que Dieu, il nous donne tout, mais on a aussi ce qu'on développe grâce à ce qu'il nous a donné, qu'on peut utiliser. Je sais pas si ça a du sens. Ouais. Moi, je comprends totalement ce que tu veux dire. Du coup, après avoir dit tout ça, ça a été vraiment super intéressant de parler de ce sujet. On aimerait vous laisser une invitation donc qui vient en fait d'un discours de conférence générale donc de président Russell M. Nelson, notre prophète actuel, qui est dans son discours qui s'intitule du coup « Le Seigneur Jésus-Christ reviendra », qui dit « Durant cette conférence, le Seigneur nous a parlé par l'intermédiaire de ses serviteurs. Je vous exhorte à étudier leur message. Qu'ils vous servent de guide pour séparer la vérité de l'erreur durant les 6 prochains mois. » Et donc voilà, notre prophète ici, président Nelson, nous incite en fait à étudier les messages donc de cette conférence, les messages de ces autorités générales, pour vraiment qu'on puisse en fait apprendre à séparer la vérité de l'erreur, donc apprendre à reconnaître la vérité de l'erreur et s'efforcer du coup de faire des bons choix en suivant la vérité et faire du mieux qu'on peut. Voilà. Complètement. Et donc on vous invite avec président Nelson à faire ça. À bien utiliser votre don du discernement et à bien comprendre ce que vraiment signifie la charité. Et du coup, merci beaucoup Jared d'avoir participé à ce premier épisode de l'année avec toi. Et merci à toi. On en aura plein d'autres. En plus, dans le prochain qu'on va faire avec toi, on aimerait bien parler justement un peu plus de ces dons qui servent à aider les personnes et comment les utiliser. Ouais. Donc, on espère que ça vous plaira. Et on vous invite à nous suivre un petit peu partout sur les réseaux, à nous poser vos questions, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, comme on le dit tout le temps, je sais pas si on le dit assez, mais on n'a pas la science infuse, on n'a pas les réponses à tout. En plus, on n'a que 20 minutes, une demi-heure pour parler de ces choses, parce que sinon après c'est trop long, ça peut tourner un petit peu à être ennuyant. Donc évidemment, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, peut-être des choses qu'on a mal dit, des choses qu'on a mal exprimées. Donc vous n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire tout ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit. Si vous préférez en parler plus en personnel, vous savez qu'on a Instagram, on a Facebook et on a un numéro WhatsApp, donc vous pouvez nous contacter directement là-dessus. Il n'y a aucun souci, mais voilà, n'en restons pas là. Ayons vraiment une conversation par rapport à tout ça, et je pense qu'on peut vous dire à la prochaine. À la prochaine.